Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du mercredi 19 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble quels sont les messages, les énergies générales, en tout cas pour cette journée, avec pour commencer un message du petit oracle de la création, voir un peu quelle est l'ambiance de cette journée de mercredi 19. J'espère en tout cas que vous allez tous bien. Hop. Oh, et nous avons la carte de l'apothicaire, qui nous parle de bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Donc là, on nous parle ici de bienveillance, on nous parle ici de don de soi, d'être vraiment là pour les autres, d'être vraiment dans une démarche d'apaisement, de guérison, enfin de vouloir en tout cas, ou pas de vouloir, je dirais plutôt d'être naturellement dans cette ouverture, dans le fait de prêter main forte en tout cas à certaines personnes autour de nous qui sont peut-être en difficulté ou en tout cas d'être dans une démarche plutôt positive, agréable, qui fait qu'on va apaiser peut-être des tensions, qui fait qu'on va vouloir faire preuve de bienveillance tout simplement. Pourquoi pas proposer son aide à quelqu'un. Voilà, on est dans une démarche très altruiste pour cette journée. Donc ça fait du bien parce qu'on en a vraiment besoin. Déjà d'avoir quelqu'un de souriant, quelqu'un de toujours prêt ou prête à vous donner un coup de main quand vous en avez besoin. C'est très rassurant aussi d'une certaine façon. Donc là, il y a vraiment ce sentiment d'être dans l'ouverture, dans l'altruisme et d'être vraiment dans des bonnes énergies, des bonnes vibrations. On a envie aussi d'être ouais, au service des autres peut-être aussi, voilà, mais naturellement, sans forcément attendre un retour particulier, vous voyez, c'est ça l'idée, c'est de donner, c'est le don de soi, c'est de donner sans que ça nous coûte, vous voyez aussi, parce que ça se fait naturellement, on se sent suffisamment aligné, on se sent suffisamment bien, de bonne humeur, joyeux, ou peut-être dans une énergie positive qui fait que pour cette journée, on a envie pourquoi pas, d'aller filer un coup de main aux personnes qui en ont besoin, ou autour de nous aussi, d'être vraiment dans la bienveillance, de prendre des nouvelles aussi de quelqu'un pour lui redonner un petit peu le moral, enfin vous voyez ces petites choses-là, ces petits détails qui font que on va vraiment se sentir mieux, déjà encore en plus, et puis on sait que notre sourire, il aura peut-être eu un effet sur la personne qui était en face de nous et qui du coup retrouve le sourire aussi. Donc c'est toujours très agréable. Allez, on va regarder quels sont les messages et on va commencer ici avec l'oracle de Gaïa pour ce mercredi 19 mai. Quels sont les messages? Alors c'est vrai que c'est une journée particulière, en tout cas chez nous en France, par rapport au, on va dire, à l'allègement, on va dire, un petit peu des restrictions. Donc c'est vrai que déjà ça redonne le sourire machinalement. Ça fait du bien. Ouais. Ouais, c'est génial. Cette carte, elle est juste géniale. Cette carte, elle nous parle d'un apaisement. Pour moi, on est vraiment dans l'apaisement. On ressent de la paix, quelque chose d'un retour au calme, d'un retour aux énergies plutôt positives, où je pense que quand on va se lever demain, on va se dire « Ah, chouette, aujourd'hui c'est mercredi, voilà, y a des choses qui bougent à l'extérieur, on va pouvoir s'en apercevoir, en tout cas si on vit en ville, de vraiment... de sentir que les énergies changent, qu'il y a plus de bonne humeur, que les gens auront peut-être un peu plus le moral. Voilà, il y a une espèce comme ça d'envie de ne pas penser aux choses difficiles, de ne pas penser aux négatifs, mais d'être vraiment positif dans cette journée. Donc ça, c'est chouette. On se sent bien, on se sent mieux, je dirais. Et puis voilà, tout simplement, un peu plus de légèreté et de calme, de sérénité, voilà, c'est ça. Allez, on va regarder maintenant un message de l'oracle des chakras. Ici. L'oracle des chakras, donc pour cette journée du mercredi 19. Ben oui, voilà, compassion, tolérance, ouverture.
empathie, gentillesse. Vous voyez un peu l'idée? On est dans des énergies très porteuses, très douces, très belles, où on a vraiment envie de montrer le meilleur de soi-même. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa, même qu'on... Même si c'est une journée hein, qui ressemblera peut-être aux autres journées de la semaine, hein, si on est vraiment dans une routine, on va au travail, on dépose les enfants, machin, enfin, si vous... Ou alors vraiment dans notre quotidien, mais il y a l'idée d'être quand même beaucoup plus dans l'ouverture, euh, dans l'envie en tout cas d'être dans la compassion, dans le don de soi et surtout d'avoir envie de partager des énergies positives, d'être dans le rayonnement et de vouloir en tout cas montrer quelque chose d'important ici. En dos de deck, on a quand même la guidance où on sent qu'on est soutenu, on sent qu'on est guidé, on sent qu'on est porté peut-être par des belles vibrations aujourd'hui. C'est beau, c'est très beau. Donc on va en profiter au maximum, je pense. Allez, on va regarder un message maintenant de l'oracle des fées. Donc pour cette journée du mercredi 19, en tout cas c'est une journée qui s'annonce plutôt douce, plutôt sympa, douce, vraiment ouverture. Ouais. Alors, la lueur dans l'obscurité, ancêtre, lignée et changement de génération. Cette carte-là, elle nous parle de sagesse. Elle nous parle ici aussi de... Alors, elle pourrait nous parler, hein, d'un point de vue plus concret, d'un rapport entre les anciens et les nouvelles générations. Vous voyez un petit peu l'idée? Peut-être se retrouver aussi. Il y a peut-être l'idée de se retrouver entre les jeunes générations et les anciens. Parce que c'est vrai que là, pendant cette année, finalement, les personnes qui ont été, je dirais, très 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 isolées, ce sont les personnes fragiles, donc les anciens, les personnes très âgées. Euh, euh, et là, il y a quelque chose en rapport avec ça. Il y a l'idée de se rapprocher, il y a l'idée d'être beaucoup plus dans l'ouverture, dans la compassion, dans la tolérance, dans quelque chose de plus sympa par rapport aux anciennes générations. Ça peut être une énergie un peu comme ça. Après, cette carte-là, elle nous parle aussi, si vous voulez, de lignée. Alors, on peut être dans la lignée familiale, on peut être dans la lignée de quelque chose que l'on perpétue, comme des traditions. Hein, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Alors, en espérant que ces énergies générales, elles puissent influer vraiment sur tout ce qui est de l'ordre du conflit, de l'incompréhension, de l'ego, hein, parce qu'on voit que ces derniers temps... on n'a qu'à regarder les informations et on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc là, il peut y avoir un peu plus d'ouverture, un peu plus de tolérance. Donc à voir comment ça se traduit, on verra. Mais là, il y a vraiment cette notion d'avoir envie de paix, d'avoir envie de pacifier, d'avoir envie d'être plus dans l'ouverture, la tolérance et puis aussi profiter des enseignements, si vous voulez, de nos ancêtres, de ce qui s'est passé vraiment dans le vécu, hein, des personnes qui ont vécu peut-être aussi certaines choses. Il y a un partage qui est assez intéressant ici. Alors, en dos de deck, on a quand même les sœurs d'argent qui nous parlent de nécessité de se protéger des énergies toxiques. On voit bien quand même, il y a un contexte qui reste quand même tendu, un contexte qui reste quand même assez particulier, mais là pour cette journée on a envie peut-être de faire une parenthèse, de laisser un petit peu l'ego de côté, de laisser un petit peu je dirais les conflits ou les énergies négatives, les choses qui se passent pas forcément bien dans notre vie, les mettre de côté entre parenthèses et profiter d'un moment d'ouverture, profiter d'un moment de calme, de sérénité pour pouvoir justement être dans le partage et puis pourquoi pas être à l'écoute de l'autre aussi. Bon, d'accord, allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des murmures. Du côté de notre énergie d'action et activité, quelle sera l'énergie principale du côté de notre énergie d'action et activité ici pour ce mercredi 19 ? Oh ben voilà, on reste toujours dans le don de soi, la générosité, l'envie de faire plaisir, l'envie de faire un geste aussi. Waouh. Il y a un renouveau ici, hein. On voit bien avec Gaïa, le chiffre 1, un nouveau départ. Il y a un renouveau, quelque chose qu'on a envie de montrer. On a envie de montrer le meilleur de soi-même ici. Alors que ce soit au travail ou que ce soit dans notre quotidien, on a envie d'être dans
on fait un pas vers l'autre, on fait un pas, voilà, on essaie en tout cas de montrer qu'on est là pour les autres, qu'on est là, qu'on a de la compassion pour l'autre et qu'en même temps on a envie euh, que les choses se passent au mieux ici. Donc on donne de soi pour justement faire en sorte que cette journée se déroule euh, dans le calme, dans la sérénité et surtout dans l'ouverture et le partage. Super. Ok, on va regarder avec le tarot. Et c'est le tarot de la magie verte pour aujourd'hui. Mercredi 19 mai. Énergie d'action et activité. La vieille. Alors là, ça fait tout de suite aussi un clin d'œil un petit peu aux ancêtres. Voyez, on parle d'expérience ici avec la carte de la vieille, c'est la force. Et là, cette force, en fait, c'est l'idée ici d'avoir déjà vécu certaines choses et de pouvoir en tirer des leçons enrichissantes qui peut nous apporter de la confiance, de la force, du courage, de la volonté, justement pour se dire ok, j'ai déjà vécu ça, donc maintenant je sais comment gérer la situation. Il y a une notion de maîtrise là-dedans. Donc je sais que maintenant on peut maîtriser les choses et que du coup on peut être dans l'ouverture, dans le partage, on peut se permettre, si vous voulez, d'être plus dans le fait de pouvoir, de ne plus être dans la peur ou dans les peurs ou dans quelque chose comme ça et de se dire, bah maintenant je sais comment gérer ça, du coup je peux apporter mon aide aux autres, mon savoir aux autres aussi, vous voyez, il y a une notion d'expérience là-dedans, de vouloir en tout cas partager quelque chose d'important, des informations, une aide, tout simplement, ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec la 6 de baguette, donc c'est la 6 de bâton, on nous parle ici de réussite et de récompense. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on va vraiment être récompensé du fait de pouvoir vraiment être dans le don de soi, dans l'envie de s'ouvrir, de faire quelque chose qui fait que, hop, on montre finalement qui on est et puis on a cette ouverture du cœur qui fait que c'est notre authenticité aussi qui parle, c'est notre vérité intérieure, notre compassion. Et là, on sait que quelque part, on va se sentir fier de nous aussi quelque part. Il y a une notion de fierté et de se dire ok, j'ai traversé pas mal de choses, maintenant je peux bénéficier de mon expérience, faire bénéficier de mon expérience d'autres personnes. Du coup, on est dans la transmission ici. C'est intéressant. Et là, on a la 9 de Pentacle qui nous parle de récolte. Cette carte-là, elle nous parle de récolte, mais elle nous parle aussi d'un sentiment de satisfaction personnelle. On est sur une construction, sur le fait ici d'avoir réussi peut-être à sortir, je sais pas, à avoir su traverser une épreuve et d'en sortir gagnant. Vous savez, c'est vraiment cette notion-là, de savoir ici qu'on peut, on sait, on connaît nos ressources, on sait les faire fructifier et puis on sait en même temps protéger ce qui est important pour nous et d'aller dans la bonne direction. Donc on est vraiment dans la transmission d'un savoir-faire ou d'un savoir tout court qui fait ici que on peut s'enrichir soi au travers d'une transmission. Il y a une envie en tout cas de se sentir fier de soi. On est vraiment dans les deniers ici avec la 7 de Pentacle où on sait que oui, ça prendra peut-être un certain temps. La 7 de denier nous parle de patience, nous parle aussi de travail méticuleux, voilà, de prendre le temps de bien faire les choses, de prendre soin en tout cas de ses projets, de son évolution, et en même temps de savoir qu'on peut transmettre, de savoir qu'en tout cas on a suffisamment de ressources pour pouvoir avancer et en faire bénéficier certaines personnes autour de nous. Ça peut être un prêt d'argent, peut-être que pour certains, vous allez aider quelqu'un en lui prêtant un petit peu d'argent, quelqu'un de confiance, qui se trouve un peu en galère actuellement. Ça peut être ça. Une envie de dire, écoute, j'ai 4 sous de côté, si tu veux, je peux te dépanner et puis tu me rembourseras plus tard. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de don de soi et de se dire, c'est bon quoi. Je peux le faire et puis ça me fait plaisir surtout de le faire. Ouais. Le page de Pentacle, c'est nouveau. Il y a quelque chose de nouveau aussi dans cette fameuse générosité, dans cette ouverture, c'est-à-dire que ça peut être pour certains quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que on se sent suffisamment à l'aise, soit dans sa situation peut-être personnelle, pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Voilà. Alors, ça peut être vraiment peut-être parce que vous bénéficiez d'un temps, c'est pas que forcément de l'argent, ça peut être aussi du temps.
vous dites, bah voilà, moi en ce moment, j'ai du temps de libre, si tu veux, je peux venir t'aider. Je peux venir t'aider, te filer un coup de main, ça me ferait plaisir. Voilà, vous voyez, il y a vraiment une forme d'ouverture et de se dire ici, il faut qu'on s'entraide un petit peu les uns les autres. Il faut aussi qu'on sorte un peu d'une espèce de routine où on est centré sur soi, sur ses projets, sur ses conditions à soi, ses difficultés, pour s'ouvrir un peu aux autres et finalement se rendre compte que bah, ça fait du bien aussi d'être dans le don de soi. Vous voyez, j'ai vraiment ce ressenti-là ici. Hein. Ok, bon, c'est plutôt sympa. Hein. C'est une belle journée. Hein. Je sens que là, on va pouvoir en profiter. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Donc ça devrait être quand même sur la même lignée. Allez, relationnel et sentimental pour cette journée du mercredi 19. Et nous avons, oh, de la joie! De la joie, du plaisir, de la rigolade, de la légèreté. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Et puis surtout, il y a du désir. Hein. Pour certains, on peut être aussi... on nourrit un désir ou quelque chose ici qui nous donne envie de s'amuser, l'envie de légèreté, l'envie de profiter. Oh, c'est génial ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Relationnel et sentimental pour cette journée. Transformation. Cette carte-là, c'est la mort, c'est l'arcane sans nom hein, dans le tarot de Marseille. Il y a vraiment cette notion de vouloir transmuter un peu les énergies négatives, ou en tout cas ce qui jusqu'à présent était lourd pour nous. Hein. Là, on a envie de ne plus penser à ça, d'être vraiment dans... Ok, on laisse les conflits, on laisse les tensions de côté, on laisse les rancœurs, les machins, les trucs de côté, et on profite de l'instant. Ouais. On est dans une profonde transformation émotionnelle avec la Lune. La Lune, ce sont nos ressentis, les sentiments, les émotions, l'intuition aussi, mais surtout ici, une envie, si vous voulez, de plus de légèreté. Donc effectivement, il y a quelque chose ici peut-être qui change au niveau de vos émotions. Ouais, on laisse un petit peu l'ego de côté. 5 de bâton, pour moi, c'est vraiment une énergie de jugement, de rapport de force, peut-être de comparaison. Hein, le jugement, quand on se juge les uns les autres, d'être un petit peu dans le « ouais, j'ai peur du regard des autres, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ceci, si je dis cela ?» Là, il y a quelque chose qui est profondément libérateur pour moi ici, parce que la transformation, c'est ça. On transforme des émotions intérieures, ça peut être des peurs, ça peut être effectivement la peur d'être jugé, la peur d'un rapport de force, la peur d'un conflit, pourquoi pas, ici pour vraiment être dans une vraie transformation et de s'autoriser à prendre du plaisir, de s'autoriser à être dans des énergies positives et ne plus penser à ce qui va pas, mais plutôt à se concentrer sur ce qui va. La reine de coupe nous parle de sensibilité, elle nous parle aussi d'avoir de compassion, hein, d'être vraiment dans la tolérance, dans l'ouverture et de se dire ok, j'ai plus envie de rester dans des rapports de force, des trucs un peu difficiles. Là, ce que je veux, c'est vraiment prendre du bon temps, m'amuser et en même temps faire plaisir aux autres. Voilà. Parce que le fait de faire plaisir à l'autre rejaillit sur moi comme un effet positif en fait, où on se sent bien, on se sent joyeux. Vous savez, quand on offre un cadeau à quelqu'un, je crois que le plus excité en fait c'est celui qui offre le cadeau. On prend énormément de plaisir à offrir. Donc là c'est vraiment cette sensation de prendre du plaisir à être dans l'ouverture et à se dire ok, on arrête un peu de se comparer les uns les autres, on arrête d'être dans le jugement, stop, ça suffit, là on a compris pas mal de choses, on a traversé des choses difficiles les uns les autres, maintenant il est temps d'être dans l'ouverture. Et ça, c'est vraiment très émouvant comme sentiment, comme sensation. C'est très émouvant parce que y a un sentiment de se retrouver. Donc peut-être que sur les terrasses, effectivement, on ne sera pas les uns sur les autres, mais il y aura un truc collectif comme ça, une ambiance qui sera quand même assez sympa. Donc je pense que c'est une belle journée demain. Alors, on ne sera pas tous au même niveau, hein, au niveau des sensations, mais quand même. Ça va nourrir quelque chose d'extrêmement positif. Hein. On voit ici avec l'impératrice, la terre-mère, qui a une espèce d'abondance, de fertilité au niveau des énergies ou en tout cas des émotions qu'on va pouvoir exprimer demain. Ça va nous donner un avant-goût, j'ai envie de dire, de ce qui pourrait arriver cet été. Hein.
des envies qu'on a envie voilà, de voir venir, l'ouverture, tout ça, ouais, ça va donner... Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant au niveau des énergies, on peut le voir ici, hein. Pour certains, on va vraiment enlever des barrières. Il y a peut-être des gens qui étaient un peu renfermés sur soi avec des gros problèmes de timidité qui vont vraiment se lâcher un petit peu, hein. On va ne plus être dans le jugement des autres et être vraiment beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus dans l'ouverture, dans l'envie peut-être de voir du monde, de discuter, de partager. Voilà, c'est ça. Et surtout de ne plus parler de choses négatives, mais d'être vraiment dans le positif, l'amusement, la rigolade, et puis surtout des projets d'avenir. Voilà, donc ça fait plaisir. Waouh. Moi, j'aime beaucoup ces énergies. Elles sont très douces et en même temps pleines d'espoir. Ouais. On va regarder le message du tarot des anges gardiens. Allez, pour ce mercredi 19, quel est le message ici ? Ok, alors elle s'est retournée et nous avons... Oh, la reconnaissance publique, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez, vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc là, j'ai le sentiment qu'on va se sentir à sa juste place, on va se sentir bien, où on sent que, ben voilà, cette envie de s'ouvrir, cette envie d'aller vers les autres va vraiment être bénéfique pour nous et on va se sentir, je sais pas, il y a une espèce d'estime de soi quelque part, hein, une espèce de fierté comme ça qui fait que ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Voilà, c'est quelque chose comme ça que je ressens ici. Donc on nous parle ici de nouvelles idées qui se présentent à nous, on nous dit que c'est très positif, que voilà, ça encourage, ça fait du bien. Donc là on nous invite à se faire confiance et puis en même temps d'avoir confiance aussi aux autres qui sont de bonne volonté d'une certaine façon. Donc voilà, des nouvelles opportunités, des choses en tout cas qui font du bien, qui font plaisir et puis on accueille tout ça avec générosité et tout va bien quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une merveilleuse journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.